Nous sommes dans une saison phare où nous sommes des soldats du Gendam. Alléluia. Est-ce qu'il y a des soldats du Gendam ici? Yes. Ok. Nous gardions les âmes pour Christ. Amen. Alors donc, comme vous le savez très bien, durant cette saison, Dieu a manifesté l'importance pour nous, les enfants de Dieu, de dominer financièrement. C'est pourquoi Dieu nous a, durant toutes ces semaines, révélé des secrets. Il nous a transportés dans des secrets divins pour la prospérité financière. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes passés de la sagesse pour l'entrepreneuriat, la sagesse pour prospérer, la sagesse financière. Nous avons vu qu'il n'est pas possible pour un juste de vivre sans la foi. Et nous sommes arrivés enfin sur les principes de donner dans la maison de Dieu. Et nous avons compris que ces principes de donner font partie du système financier du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu deux principes financiers. Alléluia. Amen. Deux principes fondamentaux. Alléluia. Amen. Le premier principe, c'était quoi? C'était les prémices. Et le deuxième principe, c'était la dîme. Et nous avons vu que pour les prémices et la dîme, il y a des exigences. Tout le monde me suit ici? Amen. Il y a des exigences à propos des prémices et de la dîme. Le prémisse, c'est le premier et quoi? Le meilleur. La dîme, c'est quoi? C'est le 1/10. Et nous avons compris que ces principes ce ne sont pas des principes liés à la loi, notamment la loi qui arrivait avec Moïse. Nous avons vu que ce sont des principes divins ancrés dans la création. Amen. Donc c'est comme un moyen pour nous de remercier Dieu et de reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses, de toutes les richesses. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons avancer dans les principes. Nous allons voir les offrandes, sémences de foi, les partenariats et le monde. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir tous ces principes aujourd'hui et nous allons clôturer avec. Amen. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc là, nous entrons dans le cadre des offrandes. Nous allons voir les offrandes. Il y a les offrandes ordinaires. Il y a des offrandes d'action de grâce. Alléluia. Amen. Nous allons voir les offrandes. Mais le mot offrande est vraiment vaste parce que offrande, c'est vraiment, quand on parle de l'offrande, c'est vraiment le donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Je veux toucher un point très important à propos du donner. Pourquoi? On peut bien donner, mais qu'est-ce qui fait que notre donner est puissant? Qu'est-ce qui fait que notre offrande est puissante devant Dieu? Tout le monde me suit ici? Parce que tout le monde peut faire une offrande. Mais il y a quelque chose qui rend notre offrande puissante. Oui. Tout le monde peut faire quoi? Des offrandes à qui? À Dieu. Mais les offrandes de tout le monde n'ont pas le même poids. Amen. Les offrandes de tout le monde n'ont pas la même valeur. Et je ne pense pas que si tu es ici et tu désires donner à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner à Dieu ce qui a de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons voir une histoire. Amen. 1 Chronique, chapitre 21, verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornam, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du front. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que je la paie, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Alléluia. Vous devez comprendre qu'ici, c'est suite à une plaie que Dieu avait libérée sur le peuple parce que David avait fait le dénombrement du peuple d'Israël. Or, Dieu n'était pas d'accord avec le dénombrement du peuple d'Israël.
c'est ainsi que Dieu a relâché une plainte sur Israël à cause de David, parce que David avait fait le dénombrement d'Israël, ce que Dieu n'avait pas permis. Alléluia. Amen. On continue dans le verset 23. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. C'est Bricatulia. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, des chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à moi, ce qui est à toi, autant pour moi. Ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Qui me suit ici? Amen. Alors, Ornan était détenteur d'une terre, d'un endroit. Il avait des bœufs, il avait beaucoup de choses. Et Dieu a dit à David d'aller offrir une offrande chez Ornan. Alléluia. Amen. Alors, avant que David n'arrive, Ornan va se cacher parce qu'il va voir l'ange de Dieu. Lui et ses fils vont se cacher. Parce que l'ange de Dieu, il va percevoir l'ange de Dieu. Il va se cacher. C'est épouvantable pour lui et son fils. Et après, subitement, il va voir David. Et quand on va voir David, David va lui dire que je suis venu pour offrir une offrande à l'Éternel. Je vais me donner cet endroit à sa valeur. Donc David vient pour dire, je veux payer l'endroit à sa valeur. Et je vais payer tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Amen. Et Ornan va dire non. Au roi David va dire non. Roi David ne paie rien. Je veux tout te donner. Tu vas faire l'offrande. David va dire jamais. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui t'appartient. Tout le monde me suit ici. Il dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Il dit, je veux donner à Dieu ce qui a de la valeur. Donc, vends-moi le terrain et tout ce qu'il faut à sa valeur. Afin que moi, j'offre à Dieu ce qui a quoi? De la valeur. Qui me suit ici? Amen. David a refusé de ne pas payer le prix de l'offrande. Parce que ça ne serait pas véritablement une offrande agréable à Dieu. Tout le monde me suit ici. Amen. Vous savez, je parle de la qualité de l'offrande. Parce que on peut donner, mais pas donner quelque chose de qualité. Mais Dieu aime la qualité. Qui me suit ici? Amen. Et c'est la qualité qui peut choquer et secouer Dieu. Dans l'histoire de la Bible, on voit des personnes qui ont offert à Dieu des offrandes. Et Dieu s'est révélé à eux. Amen. Nous voyons comment le roi Salomon a sacrifié 1000 animaux en offrande. Et là, Dieu s'est révélé à lui pour dire, demande-moi ce que tu veux. Et c'est là que Dieu va lui donner quoi? La sagesse. Ce soir, avant d'avancer, j'aimerais parler de la qualité. Parce que la qualité compte. L'appréciation de ce que tu offres à Dieu comme offrande dépend de sa qualité. Et qu'est-ce qui rend une chose valeureuse face à Dieu? Une offrande valeureuse. Parce qu'il y a des offrandes qu'on offre à Dieu, mais ces offrandes ne sont pas valeureuses. Le Dieu de la Bible n'est pas un jouet. Le Dieu de la Bible est le véritable Dieu. Et il le prouve jusqu'à aujourd'hui. Amen. Par des signes, par des miracles, par des guérisons. Alors, il n'y a pas un Dieu sur la terre qui démontre sa suprématie comme Jésus. Écoutez, si on doit essayer de parler comme les hommes de ce monde et dire que le christianisme c'est une religion. Pour nous, ce n'est pas une religion. Vous comprenez? Je vais montrer quelque chose. Il n'y a pas une seule religion où le Dieu de la religion exauce comme le Dieu du christianisme. C'est vrai que je vous dis. Depuis l'histoire du monde, le Dieu de la Bible, il répond, il est celui qui exauce. Et sur toute la terre, on reconnaît que le Dieu de la Bible est le Dieu qui exauce. Il est le véritable Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes appelés à offrir à Dieu des offrandes. Mais des offrandes de valeur. Parce que vous devez donner à Dieu quelque chose qui bouge le cœur de Dieu. Amen. Si je dois t'offrir quelque chose en cadeau, il faut bien que cette chose te fasse plaisir. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Il est possible de faire plaisir à Dieu à travers nos offrandes, à travers nos actions. Mais si on parle spécifiquement des offrandes,
Il est possible de faire plaisir à Dieu. Alléluia. Mais non, vous devez comprendre que la valeur de votre offrande devant Dieu dépend de ce que vous possédez. Tout le monde me suit ici. Ne pense pas que donner une grande offrande à Dieu, c'est donner d'abord à Dieu 1 milliard. C'est faux. 1 milliard aura la valeur ou sera une bonne offrande pour Dieu dans la mesure où 1 milliard aura de la valeur pour toi ou sera un vrai sacrifice pour toi. Tout le monde me suit ici. Si 1 milliard n'a pas de la valeur pour toi, 1 milliard n'a pas la valeur face à Dieu. Tout le monde me suit ici. Ok, regardons quelque chose. Luc chapitre 21, verset 1. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tranc. Il vit qui? Les riches. Ils mirent quoi? Leurs offrandes dans le tranc à offrande. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait les 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Qui me suit ici? Amen. La pauvre veuve a mis 2 pièces. Les riches venaient mettre des sacs. Qui me suit ici? D'argent. Ils versaient des pièces assez. Vous savez, dans le temps, on parlait des trousses d'argent. Qui me suit ici? Amen. Ils versaient. Ce n'était ce que la veuve a donné, humainement parlant, la valeur numérique, ou si on devait peser selon la valeur humaine, on devait dire que la veuve n'a rien donné. Mais selon le poids et la balance divine, Dieu dit, l'offrande de la veuve vaut plus que toutes les offrandes des autres. Sa valeur est supérieure à l'offrande des riches. Et Jésus nous explique. Il dit, les autres ont donné de leur superflu. Verset 4. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tranc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout le monde me suit ici. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Donc la veuve a donné ce qui comptait pour elle. Ça veut véritablement de la valeur. Et parce que ça veut de la valeur, ça comptait tellement pour la veuve, ça comptait aussi pour Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici? Oui. Et la valeur, le poids de ton offrande dépend de combien ça compte pour toi. Et non combien ça compte pour Dieu. Parce que Dieu, toute chose appartient à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton offrande ne peut pas enrichir Dieu. Qui me suit ici? Mais quand tu donnes une offrande, ce n'est pas ce que tu donnes qui fait le pouvoir de l'offrande. C'est ce qui se trouve dans ton cœur qui fait le pouvoir de l'offrande. Tout le monde me suit ici. Combien de fois ce que tu donnes à Dieu compte? Je vous ai toujours dit que moi, lorsqu'il s'agit de s'aimer, je me rassure que lorsque je sème, ça me coûte. Et je vous ai dit, parfois, j'assiste des programmes et je dis juste, bon, on va s'aimer tout ça. Vous savez ce que je vous dis? Pourquoi? Parce que je ne peux pas s'aimer à Dieu ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur pour Dieu, pour moi, n'a pas de valeur pour Dieu. Quand tu dois donner à Dieu une offrande, tu dois sortir de ta position de confort. Qui me suit ici? Quand tu donnes une offrande à Dieu, tu es dans ta position de confort. Je peux t'assurer que cette offrande n'a pas le véritable poids. Mais quand tu donnes une offrande à Dieu et tu n'es pas dans ta position de confort, tu sens que tu es en train de te dépouiller. Tu sens que tu donnes quelque chose. C'est ça le pouvoir de l'offrande. C'est vraiment un sacrifice. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. C'est ça le poids de l'offrande. C'est ça le pouvoir derrière l'offrande. Je vais vous dire une chose. La place du donneur est une place glorieuse. Vous savez pourquoi? Quand tu es un donneur, tu occupes une place dans le cœur de Dieu. Et dans le monde spirituel, tu as vraiment du poids. Tout enfant de Dieu a du poids en accord avec la parole de Dieu. Mais notre poids est rendu manifeste par ce que nous manifestons comme œuvre. Tout le monde me suit ici? Pourquoi je dis les donneurs ont du poids pour Dieu? Parce que quand Dieu regarde les donneurs, il se voit à travers eux. Parce que Dieu donne. La création s'est donnée. Tout vient de lui. Et pour nous qui sommes en Christ, nous voyons comment la Bible déclare dans le livre de Jean 3,
Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc le principe de donner est un principe que même Dieu utilise. Amen. Même Dieu comprend. Amen. Certaines religions disent on ne comprend pas, mais qui est Dieu? On dit Jésus et son Fils, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu, la suprématie de Dieu. Parce que Dieu est supérieur en tout. La sagesse humaine ne peut pas comprendre Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Et Dieu a donné Jésus pour la rançon de l'humanité. Il a sacrifié son Fils, Jésus. C'est qui le Fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Amen. Donc Dieu s'est donné lui-même. C'est extrême. Est-ce que tu sais que tu peux donner quelque chose et tu te donnes toi-même? Tu sais que tu t'es donné. La valeur de ce que tu donnes. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le poids de ton offrande dépend de combien l'offrande compte pour toi. Quand tu donnes une chose que tu sais que là tu n'es plus dans ta position de confort, tu sais que tu as donné. Oh, j'aime ça. Non, là tu n'as pas besoin de dire qu'est-ce que ce que j'ai donné là compte pour Dieu. Toi-même tu sais que non, ça compte pour Dieu. Parce que tu sais comment ça compte pour toi. Dieu te pèse avec ta propre balance. Qui me suit ici? Il avance, prophète. Avançons dans Malachie chapitre 1 à partir du verset 7. Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Malachie est un livre que tout bon donneur doit pouvoir lire pour comprendre. Regardez comment Dieu va se plaindre. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il méprise la table de l'Éternel. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, qui me suit ici? Amen. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit qu'on méprise sa table. Tout le monde me suit ici? Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Ce que Dieu a fait pour nous, nous avons le salut en Christ. Nous n'essayons pas d'avoir le salut. En Christ, nous avons le salut. Quand tu es chrétien, si tu quittes le corps physique, tu pars au paradis. Amen. Quand tu es chrétien, ne pèse pas tes bonnes et tes mauvaises œuvres. Amen. Tu ne pars pas là-bas pour ensuite essayer d'aller là-bas. Quand tu es chrétien, tu vas tout droit là-bas. Amen. Tout le monde me suit ici. Et vous devez comprendre une chose. Le salut ne peut pas être acheté. Il disait, qu'est-ce que je peux te donner, Dieu? Tout ce que j'ai est à toi. Il y a eu des hommes sur la terre qui sont enorgueillis de ce qu'ils possédaient comme richesse. Et ils ont quitté la terre. Leurs richesses sont restées. Un jour, un homme a cultivé, il a rempli ses réservoirs. Il a accumulé des richesses. Il a dit, oh mon âme, réjouis-toi, maintenant là, tu es en sécurité. Tout le monde me suit ici. Il est mort. Le Seigneur a réclamé son âme. Qui me suit ici? Rien ne peut payer le salut, ce que Christ a fait pour nous. Regardez, il y a des parents, ce sont eux qui achètent tout pour leurs enfants. Vous savez, il y a des actions que les enfants font, mais qui peuvent te secouer le cœur. Tu sais que c'est toi qui fais tout pour l'enfant. Mais l'enfant fait quelque chose de rien. Tout le monde me suit ici. Mais tu peux être en larmes ce que tu vois ton enfant faire. Amen. Alléluia. Des petits détails, genre, tu donnes à l'enfant quelque chose, et il coupe la chose, il divise, il te donne aussi. Les petits gestes d'amour. Et pourtant, tu sais que ce que tu as sur le dessus, c'est que l'enfant, c'est toi qui achètes tout. Mais le fait de voir l'enfant se souvenir de toi, ça fait quelque chose dans ton cœur. Amen. Je te dis que Dieu n'est pas un bois. Dieu n'est pas une chose. Dieu n'est pas une pierre. Dieu n'est pas un vent. Dieu est une personne. Amen. La Bible déclare que celui qui a créé des oreilles, n'entend-il pas? Celui qui a créé une bouche, ne parle-t-il pas? Celui qui a créé des yeux, ne voit-il pas? Tout le monde me suit ici. Amen. Il est une personne. Il a des émotions, il a des sentiments. Il peut s'attrister, il peut se mettre en colère.
Il peut se sentir être méprisé. Il peut se sentir être aimé. Il peut se sentir être valorisé. Il est une personne. Oh, Makusa. Et il y a des détails que nous faisons, oh, gloire à Dieu, qui prouvent à cet être souverain, qui n'a pas été créé par un être. Il y a des détails que nous faisons face à lui, qui touchent le cœur de Tout-Puissant. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est possible de toucher le cœur de Dieu. Dis gloire à Dieu. Regardez Salomon. Salomon fait ce sacrifice à Dieu, ses offrandes. Et Dieu se révèle à lui et dit, demande-moi ce que tu veux. Oh, dis gloire à Dieu. Tu dois comprendre le pouvoir de l'offrande. Tu dois comprendre le pouvoir de l'offrande. Ton offrande doit avoir du poids devant Dieu. Ton offrande doit avoir du poids devant qui? Devant Dieu. Alléluia. Si tu ne comprends pas comment rendre ton offrande, comment faire que ton offrande a du poids, tu pourras donner des offrandes, mais les offrandes qui ne satisfont pas le cœur de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Dieu est un Dieu Dieu est spécial. C'est clair qu'il est spécial. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, va sur la terre que je t'appelle à y aller. En fait, Abraham va laisser tout aller à l'aveuglette, aveuglement. Mais Dieu attend d'Abraham la confiance. Tout le monde me suit ici. Amen. Vous devez comprendre cet être, cette personne. On dit à Abraham, tu vas où? Il dit, je vais où Dieu m'attend. On dit à Abraham, est-ce que tu sais le chemin? Certainement pas. Mais il suit juste la voie. Il va où Dieu l'attend. Il suit le mouvement de Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Je dis, il y a quelque chose avec ta personne. Et tout ça se passe dans ton âme. Quand on dit mon âme bénit l'Éternel. Tout le monde me suit ici. Amen. Tous ces agissements, Dieu voit l'état de ton âme. Par exemple, lorsque tu donnes quelque chose de valeureux, ton âme peut sortir que tu as donné. C'est une décision de l'âme, c'est une décision intérieure. Qui me suit ici? Amen. Et quand Dieu voit ton âme, je le dis souvent ici, particulièrement quand les mamans cuisinent, vous avez remarqué que quand une maman cuisine, vous avez remarqué que c'est différent que lorsqu'une autre personne cuisine. Quel genre ressenti un truc comme ça? Vous savez, moi je dis souvent que je ne mange pas le plat ou le repas qu'on me sert. Je mange ça va être un peu bizarre, mais comprenez ça dans le sens figuré. Le cœur de la personne. Amen. Tout le monde me suit ici. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une chose avec le cœur, tu peux savourer. Parce que quand une chose est faite avec le cœur, il y a un pouvoir dans ce qui est fait. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne regarde pas les agissements physiques, Dieu regarde au cœur. Il dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et quand tu donnes une offrande, et lorsque tu offres cette offrande à Dieu, et quand Dieu regarde l'état de ton cœur, c'est l'état de ton cœur là qui le satisfait. Tout le monde me suit ici. C'est l'état de ton cœur. Si quelqu'un entre ici, il dit, ok prophète, l'hôtel est là, il dit, ok, mais je ne vois pas des choses. Ok, il donne des millions là. Il peut commencer à verser l'argent. Et toi, c'est beaucoup des millions. Mais devant Dieu, ça peut être une abomination pour Dieu. Mais quelqu'un peut venir ici et faire une offrande. Quitter de loin depuis le parcelle, marcher, il marche même, il dit Dieu m'a dit, au fond, je dois le faire. Et il vient déposer ici 2000 francs. Et les 2000 francs se passent au million du gars. Les 2000 francs de la valeur. Amen. Tout le monde me suit ici. Parce que les 2000 francs comptent pour lui. Ici, je ne suis pas en train d'encourager les gens à donner à Dieu des choses qui n'ont pas la valeur. Tout le monde me suit ici. J'ai dit, ce qui compte pour toi, compte pour qui? Pour Dieu. Le prix et la valeur de ton offrande. Dis avec moi, le prix et la valeur de ton offrande. Le prix et la valeur de ton offrande. Ça compte véritablement. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Ça compte véritablement. Je vous dis une chose. Par exemple, quand on parle de la dîme, on parle du 1/10. Permettez-moi de revenir sur la dîme. Par exemple, la dîme, ce n'est pas que tu as un salaire et tu commences à faire toutes les charges de la maison du reste. Et tu dis, bon, le reste, ça, je veux donner à Dieu. En fait, ce n'est pas ça.
Dieu aime la priorité. Parce qu'il y a des gens qui font les choses et disent, oh, j'ai oublié la dîme. Je vais chercher un peu là pour trouver la dîme. Non. Dieu aime la priorité. Ce n'est pas tant d'abord l'action. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dieu aime quoi? La priorité. En fait, Dieu aime tellement ça. Vous savez, la dîme est une preuve. Quand les gens donnent les offrandes à Dieu, ils font des dons de la maison de Dieu. C'est une preuve de confiance vis-à-vis de Dieu. C'est une preuve de quoi? De confiance. C'est un acte de foi. Il reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. Sur la terre, il n'y a pas eu un homme plus riche que Salomon. On dit Salomon, les rois de la terre envoyaient à lui de l'or, les trésors. Bien sûr, avant. Aujourd'hui, certainement, il y a des gens qui sont en train de briser les records. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Il n'y a pas un roi en Arabie ou ailleurs, non. Le roi d'Israël, Salomon, durant ce temps, il était le roi le plus riche. Et l'histoire le démontre. Je dis quoi? L'histoire le démontre. On peut démontrer, même les scientifiques ont étudié la vie de Salomon, ils ont compris que Salomon était tellement riche. Qui me suit ici? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, il connaît là le pouvoir de l'offrande. Vous comprenez le pouvoir de l'offrande? Le dimanche passé, j'ai dit qu'on venait à l'église, apprêtez ce que vous faites. Vous savez, l'offrande est une forme d'adoration face à Dieu. J'ai dit que l'offrande est une forme de quoi? D'adoration. Maintenant, en parlant de l'offrande, parce que dans l'offrande, il y a l'offrande ordinaire. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Tout ce que vous faites pour Dieu n'est pas méprisé pour Dieu. En fait, Dieu ne méprise pas. Il n'y a pas une portion, il n'y a pas une chose que vous faites pour Dieu qui n'a pas véritablement de sens. Tout ce que vous faites pour Dieu compte. Tout le monde me suit ici? Il y a des gens qui ont obtenu des grâces en faisant juste une seule action. Il y a des gens qui ont eu une grâce de préservation, qui ont ouvert des brèches, des portes, juste par une seule action. Tout le monde me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans l'offrande, il y a l'offrande ordinaire et il y a l'offrande d'action de grâce. Dis l'offrande d'action de grâce. En termes d'offrande d'action de grâce, c'est l'offrande que beaucoup d'enfants de Dieu doivent comprendre. Parce que l'offrande d'action de grâce est une offrande, c'est une offrande que beaucoup méprisent, la valeur de l'offrande d'action de grâce. Tout le monde me suit ici? Dieu donne la vie à tout le monde. Lorsqu'on parle d'un endroit comme le trône du Saint-Esprit, où les gens viennent témoigner des miracles d'argent, où les gens viennent témoigner des guérisons, où les gens viennent témoigner de tout type de miracles, sans une offrande d'action de grâce, l'offrande de l'action de grâce vient soutenir ton témoignage. Vous savez pourquoi? Parce que l'offrande d'action de grâce est une forme de reconnaissance. Je dis quoi? Ça ne veut pas dire que ton témoignage n'a pas de sens. Tout le monde me suit ici. C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Le témoignage est glorieux. Alléluia. Tout le monde me suit ici. C'est juste vous montrer combien de fois Dieu fonctionne. Par exemple, lorsqu'on dit culte d'action de grâce, il n'y a pas que vous qui offrez à Dieu des offrandes d'action de grâce. Moi aussi, j'offre à Dieu mon offrande d'action de grâce en rapport avec ce qu'il a fait pour moi. Sur la terre en ce moment, moi j'ai un souverain sacrificateur. Au-delà de Jésus. Moi j'ai un souverain sacrificateur. Donc quand c'est le programme d'action de grâce, j'offre mon offrande d'action de grâce à Dieu. À travers ce souverain sacrificateur qui est pour moi un souverain sacrificateur. Qui me suit ici? Amen. Quand c'est l'offrande quand c'est les prémices, moi j'offre ma prémisse. Tout le monde me suit ici? Amen. Parce que si je n'offre pas mon offrande d'action de grâce, je ne sais pas dire véritablement dire à Dieu merci. Avec quelque chose qui a de la valeur. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Pourquoi vous voyez que l'offrande compte? Pourquoi vous voyez que vous devez comprendre une chose. Je vais vous dire quelque chose de très important. En fait, pourquoi aujourd'hui, pourquoi l'argent? Pourquoi l'argent? Pourquoi l'argent? En fait, quand on parle des offrandes, ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'on part à Gangou, au village, les mamans là, maman radis. Je voulais même faire signe à frère Maurice pour aller récupérer le sac d'arachide qui est là-bas. Parce que le sac d'arachide est juste depuis là-bas, à la maison là-bas, que maman radis a donné durant une mission. Qui me suit ici? En fait, l'offrande c'est quoi? C'est une preuve de reconnaissance. C'est une preuve de quoi? De reconnaissance. En fait, l'argent
tes richesses ont de la valeur pour toi. Et si tu peux donner à Dieu ce qui a de la valeur, tu reconnais. Tu reconnais que ce qu'il a fait pour toi est plus valeureux que ton offrande. Qui me suit ici? Amen. J'ai dit quoi? Mais je vous assure, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, le seul Dieu. Le Dieu de la Bible est le Tout-Puissant. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment. Vous savez, quand les gens viennent ici, par exemple, pour la maladie, on prie pour eux, ils reçoivent les guérisons gratuitement. On ne paie pas la guérison ici. Mais certaines personnes, parfois, osent mépriser ce Dieu qui les a guéris. Tout le monde me suit ici. J'avais prêché ce qui s'était passé durant le programme des fleuves de guérison. Il y a un homme qui est venu, il a dit qu'il était un professeur reconnu dans la ville ou dans le pays. Donc, il disait que lorsqu'il va venir assister le programme, les caméras ne doivent pas arriver face à lui. Parce qu'il est reconnu. Non, nous, on peut camoufler l'image de quelqu'un. Mais là, ce n'était pas juste à propos de camoufler l'image de quelqu'un. Tout le monde me suit ici. Et ce qu'elle a dit que non, on ne va pas le faire pour toi. Parce qu'il voulait imposer le sens des caméras. Si tu entres, on te filme. Pourquoi? Parfois, parce qu'il a peur. On le connaît comme quelqu'un qui a des soutanes dehors. Il a peur qu'on le voit être guéri par Jésus. Qui me suit ici? Amen. Donc nous, on veut qu'on le filme et on pose ça. Il y a un homme qui est venu ici avec, vous vous souvenez, avec des gris-gris. Hein, vous vous souvenez, durant le programme des fleuves de guérison. Hein, il avait beaucoup de gris-gris comme ça. J'ai libéré une parole de connaissance. J'ai prié pour lui, j'ai dit, ok, va enlever les gris-gris. Il sentait la tête lourde, il était ici. Il n'avait même pas à bien voir, vous vous souvenez? J'ai prié pour lui, il a commencé à bien voir. La douleur et tout ça. Tellement glorieux, il était très content. On a mis le programme, son témoignage en ligne. À un moment, il a essayé de contacter l'assistance pour dire non, c'est une personnalité publique, il faut qu'on enlève sa vidéo sur Internet. Il dit, son patron a dit que si on n'enlève pas la vidéo, il va perdre le travail. En fait, là, ce n'est pas à propos de ça. Je sais que c'était un mensonge. C'est ce qu'il ne veut pas qu'on le voit ici, recevoir ça et se dépouiller de ces choses-là. Ils vont voir ici dans ce pays, les gens vont le faire en public. Amen. Ils vont se dépouiller de ces choses et confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Tout le monde me suit ici. Dis offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce est une reconnaissance. C'est un exemple qui nous aide un peu à comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, j'avais donné le témoignage ici de cette sœur-là. Alléluia. Je pense que Christ la connaît bien, la connaissait très bien. Et Christ a été la première à être heurtée du témoin de ça. Alléluia. Et, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu un jour où le prophète Élisée a prié pour quelqu'un ici et dit donne l'argent avant qu'on prie pour toi? Qui a déjà vu ça ici? Hein, vous avez déjà vu ça ici? Nous, on peut même dans les rues prier pour les gens. Nous, on bénit le monde. On est né pour bénir. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. En fait, ce jour-là, c'était vraiment un injure pour moi. Tout le monde, c'était une injure. Qui me suit ici? Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu comme si la jeune fille a méprisé Dieu, en fait. Parce que c'était pas juste mépriser, c'était mépriser Dieu, mépriser le prophète, mépriser tout. Tout le monde me suit ici, je vous assure. Moi-même, j'étais choqué. Pourquoi? Parce que moi, je ne prie pas pour les gens pour recevoir les offrandes d'action de grâce. Je ne prie pas pour je prie pour les gens d'abord numéro 1 par amour, parce que j'ai la maladie. Je vais vous le dire. Amen. Et je prie aussi pour les gens parce que je ne suis pas, j'aime pas voir les gens souffrir. Je sais pas, je suis un enfant de Dieu. Je partage les sentiments et les émotions de Christ. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Alors, cette jeune dame qui était bel et bien guérie de manière surnaturelle, alléluia, le témoignage était glorieux, elle était atteinte du cancer. On est arrivé là-bas, elle n'avait plus à se déplacer, elle était sur la chaise roulante. Et c'est Sœur Christ qui nous a reçus. Donc on arrive, on voit la jeune dame avec une pile de médicaments. Et là, je vais libérer des paroles et je vais prier pour cette jeune dame, va être guérie du cancer instantanément. Elle va marcher. Dans la vidéo, Sœur Christ se met à genoux. Elle dit Jésus est souverain. Qui me suit ici? Amen. Et il y avait encore des sœurs un peu, ces sœurs-là de la Guinée là, qui parlaient en langue. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dis gloire à Dieu. Le témoignage était tellement glorieux. Et nous, quand on rentre à la maison, parce qu'on est content, j'ai dit, oh, Dieu a opéré. J'entre avec mes soldats, on est en train d'entrer, on dit, oui, gloire à Dieu. Vous avez même vu, frère, je suis là-bas en train de crier, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, j'étais avec frère Jessie et sœur Leslie. Alléluia. Amen. On était contents. On retourne à la maison, on est très bien, on est très, très, très contents.
Et là, quelques jours, je pense une semaine après, je reçois une offrande. On me dit, l'offrande là, c'est l'offrande d'action de grâce, la soeur qui a été guérie là, d'infirmité. Une soeur qui va à l'hôpital, faire beaucoup d'examens. Maintenant, toi, tu es guéri, tu envoies un prophète qui t'a guéri. On a dit que c'était compliqué pour elle. Je sais pas, on a dit qu'elle devait encore vivre, ou on dit qu'elle ne pouvait plus vivre. C'est vrai. Tout le monde me suit ici. Maintenant, quelqu'un qui t'épargne de la mort, son taxi, c'est même pas 2000 francs. Tu envoies une offrande d'action de grâce de 2000 francs à quelqu'un qui t'a préservé de la mort. Même pas quelqu'un, au Dieu. Essayez de vous imaginer. Comment pour moi, ils sont là, c'était comme nos taxis le jour là. 3 taxis. Vous voyez, c'est-à-dire que quand moi je vois ça, j'ai mal. Pas parce que je veux son argent, je ne veux rien d'elle. J'ai mal parce que je sens qu'on méprise mon Dieu, on méprise ma personne. Tu peux encore me mépriser, mais mépriser le Dieu qui t'a épargné de la mort. Je suis un prophète. Il y a des gens que je vois, je sais que 2000 pour elle, c'est rien. Tout le monde me suit ici. Amen. Et je me dis, attends, toi, donc mon Dieu te sauve comme ça, et puis tu me méprises moi et mon Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu te rends compte de ça? L'enveloppe, je suis choqué. Tout le monde me suit, quelqu'un me suit ici? Oui. J'ai dit, mais moi je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu n'as pas reçu ta guérison et tranquillement parti? C'est comme ça que les gens cherchent souvent des problèmes. Je ne t'ai rien demandé. Toi tu reçois ta guérison, tu dis, au fond, tiens, va donner à ton prophète là. Parce que certaines personnes méprisent l'œuvre de Dieu, méprisent les hommes de Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que les hommes de Dieu, le Dieu est quoi. On t'épargne de la mort et tu le fais. Quelqu'un me suit ici? Amen. J'ai été heurté. J'ai fait signer à la prophétesse. J'ai dit, attends, parce que c'était toi qui avais emmené ça. Oui. Tout le monde me suit ici. Et je pense que Chris, lui, la connaissait, n'est-ce pas? Chris, tu la connaissais? Pour elle, 2000 francs comptaient pour elle. Alléluia. 2000 francs ne comptaient pas. Quelqu'un qui après va continuer aux États-Unis, on ne sait pas où. Tout le monde me suit ici. Mais non, toi, tu viens et tu fais ça. Écoutez, moi, je ne sais pas, en fait, regardez un peu. Ça peut être une colère sainte. Tu méprises Dieu, tu méprises... Parce qu'il y a des gens qui méprisent Dieu et qui méprisent les hommes de Dieu. Quand je regarde, j'ai pitié d'eux. Je vois que c'est l'œuvre du diable. C'est tellement terrible. Quelqu'un comme ça, et puis, tu m'as dit que tu es parti. Jusqu'à aujourd'hui, elle est en forme. On a pris pour elle, était sur la chaise roulante, elle n'arrivait pas à marcher. Cancer. Tout le monde me suit ici. C'est un exemple un peu pour montrer combien de fois, quand Dieu te fait ça, frères et sœurs, il te parle de la mort. Et ce que tu fais, c'est que tu t'accuses tout ce que tu as donné à l'hôpital. Et tu multiplies ça. Tout le monde me suit. La mort. Tu es vivante aujourd'hui. Tu sais que s'il n'y avait pas Dieu, tu n'es pas vivante aujourd'hui. Ah, qui me suit ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Comment les gens méprisent Dieu? Moi, une telle offrande, pour Dieu, ce n'est pas une offrande, c'est une injure. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne cette dame parce qu'elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'onction ne bénit pas seulement. Beaucoup de gens ne savent pas ça. L'onction ne sait pas seulement bénir. L'onction peut bénir, mais l'onction peut juger. L'onction peut juger les adversaires. C'est la vérité que je vous dis. Combien de personnes se sont levées pour tuer des hommes de Dieu jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à mourir? Combien de personnes se sont levées pour juste parler et sont morts? L'onction ne bénit pas seulement, l'onction juge aussi. Et dans le règne de l'esprit, il y a des rangs spirituels. Il y a des rangs dans l'onction, dans la manifestation de la gloire, que quand certaines personnes atteignent, ils deviennent littéralement des intouchables. Regardez mon père spirituel, quelqu'un comme lui qui parle, on appelle ça comment? Le deep state, l'état profond, et c'est quand ils ne peuvent pas. Ils se moquent d'eux. Il y a un rang que lorsque tu atteins, un sorcier qui part te consulter, lui-même il meurt. On va oser dire qu'il va oser appeler l'esprit du prophète Élisée. Il va voir un ange qui va se demander, ça c'est un esprit ou c'est quoi? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des rangs en esprit qui sont très dangereux. On peut se dire que si quelqu'un décide de dire qu'il est contre ce qu'il a décidé de mourir, il y a des gens que quand tu t'élèves contre eux, Dieu lui-même fait son combat. Parce qu'il y a des personnes que lorsque tu touches, c'est comme si tu touchais Dieu. Et si Dieu se défend, c'est grave. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je peux avancer? Ouf, tout le monde comprend. Donc, il faut pouvoir donner à Dieu de la valeur. Dieu ne peut pas te guérir. Dieu ne peut pas te préserver de la mort. Préserver un membre de ta famille de la mort. Faire des choses. Et toi, tu regardes ce Dieu, tu viens le voir comme s'il est méprisant face à toi. Non. Nous allons avoir bientôt un culte d'action de grâce. On ne peut pas dire culte d'action de grâce. Tu dors, tu te réveilles. Tu dis demain, c'est culte d'action de grâce. Tu dis, je n'ai pas 200-500 dans mon pot de feu. Non. Ce Dieu compte véritablement pour toi. Tu dois rendre des actions de grâce. Frères et sœurs. Mais tu dois savoir comment le dire. Ça ne veut pas dire que tu vas ramasser la terre. Non. Dieu doit pouvoir sentir que tu t'es bougé. Que tu as fait quelque chose qui compte pour lui parce que tu reconnais qu'il est Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Il y a des détails. Que dès que les enfants de Dieu comprennent ces détails, ils commencent juste à flot. Il y a beaucoup de détails que beaucoup des enfants de Dieu méprisent. Ils ne savent pas que ces détails, ce sont des grands secrets. Dans le monde spirituel, ce qui semble être simple, faible, a tellement de pouvoir, est tellement puissant. Alléluia. Ouf. Dis gloire à Dieu. Tu comprends ce que je dis ici? Tout le monde comprend. Amen. Qui me suit ici? Amen. C'est très important. Valorisons Dieu. Valorisant qui? Valorisant Dieu. On ne peut pas avoir notre Dieu, on accepte que notre Dieu, on méprise notre Dieu, il est puissant. Regardez, il y a des gens, ils ont du zèle pour des idoles. Ils ont des zèles pour des démons. Et nous servons le puissant Dieu. Je me souviens de cette histoire de la Bible. Le peuple d'Israël devait aller en guerre. Écoutez bien ce que je veux dire là. Le peuple d'Israël devait aller au combat. Et avant qu'ils n'aillent au combat, ils ont consulté les prophètes. Le prophète a dit, vous allez aller, vous allez gagner. Mais quand il a déjà dit ça, c'est la victoire. Mais ils n'ont pas fait des offrandes. Ils n'ont pas fait quoi? Des sacrifices. Ils sont allés en combat. Ils sont allés face au camp adverse. Ils ont tué les gens du camp adverse. Ils étaient en train de prendre la victoire. Ils avaient déjà gagné le combat. Et ce roi qui était sur le champ de bataille avait son fils héritier. Lorsqu'il a vu qu'Israël prenait la victoire et Israël devait venir pour directement terminer avec eux, il a pris son fils aîné, son héritier du trône. Il a tué et sacrifié devant les Israélites. Les Israélites se sont retournés. On dit là, ils ont eu comme une indignation. En fait, ce n'est pas ça. C'est que Dieu a dit non, rentrez. Dieu a dit rentrez. Dieu dit, regardez, comment ceux-là, ils n'ont pas le vrai Dieu, ils sacrifient quoi? Qui me suit ici? Dieu dit non, rentrez. Laissez-les partir. Dieu a respecté le sacrifice de l'autre. Parce qu'il a vu que malgré qu'il est puissant, son peuple, qui a toujours obtenu des victoires, Dieu a dit c'est fini, n'a pas fait de sacrifice. Mais lui, il voit le sacrifice, il dit quoi? Comment ces païens-là, ils n'ont pas le vrai Dieu. Ils peuvent avoir une telle confiance, ils font un sacrifice. Il dit Israël, laisse, rentrez. Et pourtant, Dieu avait dit à Israël qu'il devait avoir la victoire totale. Il le sacrifice. Il y a des choses qui bougent le monde des esprits. Je vous dis la vérité. Il y a des sacrifices. Il y a des offrandes que lorsque tu fais à Dieu. Oh mon Dieu. Tu bouges le monde des esprits. Il y a des choses, écoutez, il y a des choses que tu fais, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Dieu est là, son cœur est satisfait. Oh, Shameniatosia. Regardez, il a sacrifié Jésus. Quand Jésus est sacrifié, il dit c'est assez. Plus de sacrifices pour le péché. Quelle offrande! Quelle offrande! Il dit le sacrifice de Jésus c'est fini. Plus de sacrifices c'est fini. Quelle offrande! Le sacrifice de Jésus. Quelle offrande pour le péché de l'humanité. Quelle offrande pour la rançon de l'humanité. L'odeur le trouble. Il dit c'est bon. Et que me suit ce soir. C'est des secrets que lorsque tu comprends, tu deviens un mystère pour les hommes de ta génération. Oh God. Ce qui distingue deux personnes, c'est les lois avec lesquelles l'autre opère que l'autre n'opère pas.
La distinction, c'est là, à ce niveau. Quand quelqu'un opère sur les lois spirituelles, il y a une force, il y a une grâce, il y a quelque chose à propos de lui que le monde physique ne peut peut-être pas expliquer. Mais c'est spirituel. Malou Sataya. Tout le monde me suit ici? Amen. Vous savez, le succès n'est pas un hasard. Les résultats ne sont pas un hasard. Tout a une cause et tout a une conséquence. Tout le monde me suit ici. Vous savez, moi, vous me voyez là, mon année dans la dimension financière est bouclée. Quand je suis entré dans la nouvelle année, j'ai fait des choses. J'ai donné à Dieu des offrandes que mon année est condamnée. Et je vous dis, je ne veux que ma croix financière, vous n'avez pas idée. Je m'élève et je me dis, Seigneur, dans quelques mois, comment je serai à quel niveau dans les finances? C'est une année de rapidité, de vitesse spirituelle. Parce que je comprends les lois. Les lois que je vous enseigne, ce ne sont pas les lois que j'enseigne. Moi, je suis un pratiquant de la parole. Et je sais comment ma vie flot. Je ne sème pas. Là où je sème là, même 2 générations après moi vont juste bénéficier. Ah, qui me suit ici? Les lois spirituelles. Il y a quelqu'un, les lois spirituelles. Les lois spirituelles. Le pouvoir de l'offrande. La valeur de l'offrande. Le prix de l'offrande. Le poids de l'offrande. Se trouve dans combien de fois cette offrande compte pour toi? Combien de fois ça te coûte? Qui me suit ici? C'est ça le bon mot. Combien de fois ça te coûte? Plus ça te coûte, plus ça a du poids. Tu me suis ici? En fait, tout ce qui te coûte aussi quelque chose pour Dieu. Par exemple, si quelqu'un vient, il donne 500 000 d'offrandes. Et les 500 000 là, c'est rien face à lui parce que lui, il a des milliards et des milliards. Ça ne le coûte pas, donc pour Dieu, ça n'a pas aussi de poids. Mais si quelqu'un il donne une autre personne, que pour lui c'est un peu compliqué, il donne 500 000. 500 000 là, c'est quelque chose de sûr pour lui à Dieu. Ça va aussi le coûter. Tout le monde me suit ici. Ça va faire quoi? Parce que même dans le temps de jeûne, ce qui te coûte véritablement a du poids dans le monde spirituel pour toi. Tout le monde me suit ici? Oui. J'avance? Donc à propos des offrandes, vous devez comprendre ça. À propos de quoi? Des offrandes. Tout ce qu'on appelle offrande dans la maison de Dieu. Vous déterminez vous-même la valeur et le prix. Le poids de vos offrandes devant Dieu. C'est toi qui détermines ce poids. C'est toi qui détermines sa valeur devant Dieu. C'est toi qui détermines son prix. Tout le monde me suit ici? Je vais vous dire une chose. Vous me voyez aujourd'hui, je suis très audacieux. Vous savez pourquoi je suis audacieux? Je suis audacieux pourquoi? Parce que je sais les lois que j'utilise. Tout le monde me suit ici. Je ne suis pas audacieux parce que je sais sur quoi j'opère. Et je sais que ces lois spirituelles me propulsent déjà. Quelqu'un me suit ici? Oui. Quelqu'un qui ne sait pas sur quoi il est assis, il ne sera pas audacieux. Mais moi, je suis audacieux. Ma vision est large. Je pense à des sommets. Vous n'avez pas idée. Si tu me connais, tu vas voir que celui-là, il incarne la grandeur. Je ne pense jamais petit. Je ne vois jamais petit. Je ne connais pas ça. Je suis programmé pour les hauteurs. Oh. Et je sais combien de fois j'opère dans les lois spirituelles. Et je sais comment ces lois sont en train de me projeter, me propulser de l'avant. On ne peut pas me stopper. On ne peut pas m'arrêter. Dans les principes que je vous dis, mon père est quelqu'un de très spirituel. Amen. Les choses qu'il déclarait sur moi. Vous savez, quand un père te bénit naturellement, c'est déjà puissant. Tout le monde me suit ici? Amen. Quand un père bénit, ouvre la bouche, bénit un enfant pour libérer des paroles, c'est grave, c'est puissant. Alléluia. Amen. Moi, mon père, il n'est pas seulement un père, mais il est quelqu'un de spirituel. Qui me suit ici? Amen. Oui. Mon père, mes parents font partie des personnes qui étaient dans le réveil du pays où je suis né. Tout le monde me suit ici. C'est des personnes qui étaient dans le réveil. Les piliers du réveil, dans l'endroit où j'étais, ils étaient des piliers. Tout le monde me suit ici. Au Gabon, il y a une église qui a amené un grand mouvement de réveil. Pour ceux qui connaissent Béthanie.
Mon oncle, que je suis qui est le pasteur de l'église, il était le premier pasteur de Bethany dans l'endroit où on était. Donc c'est celui qui a emmené Bethany, qui a ouvert Bethany là-bas. Tout le monde me suit ici? Oui. Donc vous voyez qu'en fait, et ils étaient dans le réveil où on combattait, on emmenait à la police, on emmenait des gens en prison à cause de Jésus. Ils étaient dans ce réveil-là. Donc c'est quelque chose de très spirituel. Et quand j'entends les déclarations qui disent « Il libère ce mois », je suis très content. Je sens le poids. Où je suis là, quelqu'un ne peut pas me combattre juste. C'est des esprits que tu combats. Qui me suit ici? Oh mon Dieu. Parce qu'il y a des lois que j'ai déjà touchées. J'ai déclenché certains systèmes. Que ce n'est pas possible que je me stoppe. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Au trône du Saint-Esprit, non pas juste emmener l'œuvre de Dieu ici, au trône du Saint-Esprit. Nous allons soutenir les églises du monde entier. Amen. Nous allons le faire. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu est notre œuvre. L'œuvre de notre Père est notre œuvre. Alléluia. Amen. Nous allons soutenir des assemblées, des endroits. À certains moments, on va payer des églises, des locaux. Je vous dis la vérité. On va offrir. Qui me suit ici? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer. Vous avez compris à propos des offrandes, n'est-ce pas? Nous allons passer à ce qu'on appelle communément les semences. Alléluia. Et particulièrement les semences de foi. Alléluia. Déjà, quand on fait une sémence ici, naturellement, c'est une sémence de foi, n'est-ce pas? Oui? Dis sémence de foi. Maintenant, le mot sémence revient à dire quelque chose de très lourd. Dis le mot sémence. C'est quoi sémence? Dans toute sémence, il y a le pouvoir de reproduction dans toute sémence. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a une différence entre le pain et la sémence. Qui connaît le pain de maïs? Qui connaît le pain de maïs? Le pain fait à base de maïs. Qui connaît ça? Farine de maïs. Si tu prends le pain fait à base de farine de maïs, et tu pars, tu achètes une terre, et tu creuses la terre. Tu vas à la brioche dorée, tu achètes le pain. Tu prends la baguette de pain là, tu creuses la terre, et tu enterres la baguette. Tu fermes avec la terre. Tu arroses, et tu dis gloire à Dieu, je vais moissonner. Est-ce que tu vas moissonner quelque chose ici? Qui me suit ici? Il y a quelqu'un? Mais beaucoup de gens font ça dans le monde spirituel. Ils veulent s'aimer le pain et s'attendent à voir la moisson. Qui me suit ici? Certains vont qui sèment le pain et ils veulent la moisson. Non. Le pain n'a plus les vertus de vie. Qui me suit ici? De reproduction. Le pain, on a écrasé la farine. Il est passé par le four. Il a cuit. Il n'a plus cette énergie de reproduction. Il n'a plus cette capacité de se reproduire. Le seul moyen de recevoir le pain, c'est de le donner. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Tu le retrouveras autant qu'on veut. Qui me suit ici? Ah, qui me suit ici? On ne sème pas le pain, on partage le pain. Parce que si tu donnes aujourd'hui à quelqu'un, il mange. Un autre jour, il peut penser à toi. Qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais si tu as des grains de maïs et une bonne terre, tu peux semer les grains de maïs et t'attendre à recevoir des grains de maïs et ensuite faire du pain avec la farine du maïs, n'est-ce pas? Amen. Donc le pain, on ne le sème pas. Si tu sèmes le pain, c'est une perte de temps. On sème la sémence. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Je dis, on fait quoi? Dis avec moi, on sème la sémence. Allons-y ensemble dans Blekan Obros Souzia, Barous, Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Il dit quoi? Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Il dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le feras quoi? Retrouveras. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tout le monde me suit ici. Amen. Il faut faire quoi? Le pain, il faut le partager.
Tu donnes, tu dis, ah, aujourd'hui, c'est moi qui ai le pain. Tout le monde me suit ici? Je veux donner le pain à quelqu'un. Et certainement, quand je serai dans le besoin, lui va me donner. Tout le monde me suit ici? C'est le moyen pour toi de retrouver le pain. Mais la sémence, on la sème. Mais quelle est la différence entre le pain et la sémence? C'est ce que je vous ai dit avant. Ce qui compte pour toi, véritablement, est une sémence. Ce qui ne compte pas pour toi n'a plus les vertus de vie. Qui me suit ici? Ne peut pas se reproduire. C'est juste du pain. Mais ce qui te coûte, c'est une sémence. Mais ce qui ne te coûte pas n'a pas la vertu là. Le pouvoir de reproduction, c'est juste du pain. Donc vous vous rendez compte que certaines personnes sèment du pain. N'est-ce pas? Qui me suit ici? Certains sèment quoi? On doit s'aimer quoi? La sémence. Dis gloire à Dieu. Vous savez, l'enseignement là, c'est l'enseignement où l'Esprit de Dieu se manifeste plus. Quand on enseigne sur ces domaines-là, à propos des finances. Mais c'est l'enseignement que le démon de pauvreté n'aime pas. Vous savez, regardez comment je vous ai parlé de l'action de grâce. Il y a même des gens qui sont chrétiens qui disent, mais oh, il a donné quand même la sémence, non? Qui me suit? Il y a des gens qui disent, mais il a quand même donné son offrande, non? Mais c'est que tu as un problème? Qui me suit ici? Nous ne sommes pas les endroits ici où tu penses que tu donnes à Dieu quelque chose, tu peux acheter les 25 là. Dieu n'est pas le Dieu qu'on vous montre là. Et on rend des gens, comment on appelle? On rend des gens radins. Je me souviens d'une soeur qui avait témoigné ici, qu'avant qu'elle arrive au trône du Saint-Esprit, elle était très radin. Tout le monde me suit ici. Oui. Et c'était compliqué pour elle de donner. Et elle travaillait. Avant la fin du mois, le salaire était déjà... Tout le monde me suit ici. Mais quand elle est arrivée au trône du Saint-Esprit, on a appris à donner. Elle avait des facilités déjà à donner. Mais non seulement ça, ces problèmes-là, c'était plus comme ça. Son salaire pouvait combler la fin du mois. Tout le monde me suit ici. Si on ne te parle pas du donner, on te condamne à la pauvreté, à la médiocrité, à beaucoup de mauvaises choses. Vous savez, quand tu apprends à donner, tu apprends à manifester l'amour. J'ai dit quoi? Quand tu apprends à donner, tu apprends à manifester l'amour. Hein? Ton membre de la famille que tu dis qu'il a amour là, pourquoi tu dis qu'il a amour? Parce qu'il a la facilité à donner. Tu dis, moi, si j'appelle tonton tel ou mon grand frère là, ça ne vaut pas la peine. Il ne vit que pour lui-même. Il est mauvais. Mais si j'appelle la tontine là, ou le grand frère là, ou la grande soeur là, non, elle va répondre directement. Et tu dis, elle aime trop. Pourquoi tu dis qu'elle aime? Parce qu'elle s'est donnée. Il n'y a pas d'amour qui ne donne pas. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour donne. Donc quand tu apprends à donner, tu apprends à manifester l'amour. Ah, qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu, dis avance. Vous avez compris la différence entre le pain et la sémence? Amen. Alléluia. Amen. C'est clair? Ok. Alors la sémence de foi. Dis la sémence de foi. Qu'est-ce que la sémence de foi fait pour toi? La sémence de foi te permet de te connecter à des grâces. J'ai dit quoi? La sémence de foi te permet de te connecter à des grâces. J'ai dit quoi? Plus fort? La sémence de foi permet de te connecter à des grâces. Oui. Ce que vous faites ici quand vous s'aimez, c'est ce qu'on appelle, à part si vous mettez d'autres choses ici. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sémence de foi. Par exemple, quand je libère une parole qui t'a captivé, tu sens dans ton esprit comme quelque chose qui veut t'emmener à s'aimer là. Tout le monde me suit ici. En fait, quand tu te sèmes, tu te connectes à quelque chose de divin, dans ta propre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Par exemple, pour ceux qui comprennent, lorsqu'on déclare sur les miracles d'argent, on dit, recevez l'argent miracle. J'ai dit que pendant qu'on déclare sur les miracles d'argent, c'est le bon moment pour s'aimer. Parce que la déclaration
ta semence vient arracher la grâce de la déclaration. Ça impose, c'est comme si on a jeté une balle comme ça, ta semence attrape et dit c'est pour moi. Te fait prendre la bénédiction avec violence. C'est comme la semence de foi, c'est comme une autre violence. Tu sais que tu as déjà pour longtemps mais tu prends, il y a un acte de violence où tu vas à tout prix arracher cette chose. Qui me suit ici? Amen. Parce que certaines personnes ne savent pas pourquoi on fait des choses dans la maison de Dieu. Il dit quoi? Ils ne savent pas pourquoi on fait des choses dans la maison de Dieu. Pourquoi on s'aime? Pourquoi on fait ceci? Dis-moi, monsieur ici. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la semence de foi te permet de faire quoi? Te connecter à une grâce. Écoutez, il y a des gens qui ont obtenu du travail par la semence de foi. Il y a des gens qui ont été guéris par la semence de foi. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui ont obtenu l'enfantement par la semence de foi. On lui reçoit l'enfant, ou même on ne dit pas ça. La personne a prié et dit Seigneur, je me connecte à la grâce de l'enfantement. Viens, sème. Sème où? Dans l'onction. Parce que quand tu sèmes ici, tu sèmes sur un champ spirituel. L'onction est là. Et quand tu sèmes dans l'onction, ta moisson va être redoutable. Amen. Ah, quelqu'un me suit ici. Amen. En fait, ici, il y a les grâces pour tout. Tu peux juste te connecter à la grâce. Amen. Ah, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu lèves, tu sèmes, on dit, mais non, tel membre de ta famille aura le salut. Tu sais que ton père, ta mère ou quelqu'un a besoin de ça. Et tu veux te connecter par violence à cette déclaration. Qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes. Amen. Tu dis, Père, merci, je me connecte à cette grâce, c'est pour moi. Pam! Eh mon Dieu. Le monde spirituel ne joue pas. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. C'est, regardez, il y a des moments où l'onction devient tellement, la gloire est là. Tu sais que tu sens une atmosphère. C'est comme, tu sens que c'est ardent. C'est là où tu dois, regarde, les mots comme ça n'hésite pas, tu dois s'aimer. Ah, qui me suit ici? Ah. Tu sens l'homme de Dieu en train de flot. Il est en train de flot dans l'onction, n'attends pas. Qui me suit ici? Amen. Il n'y a que ceux qui ne peuvent pas dans les grâces qui sont en arrière. Qui ne peuvent pas dans les lois spirituelles qui sont en arrière. Il y a des choses, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des endroits. Le trône du Saint-Esprit fait partie de ces endroits où tu sais que Dieu est là. Il se manifeste par des signes, par des prodiges, des choses extraordinaires. Tu sais que ce Dieu est là. Et tu sais que ce que cet homme dit là, c'est Dieu qui parle. Tu le sais. Et tu sais qu'un tel endroit, il n'y a pas moins de jouer de loi qu'on enseigne dans un endroit comme ça. Où tu vois les gens entendre la déclaration, après des jours, ils reçoivent le miracle. Après des jours, parce qu'ils ont entendu les paroles de la bouche de quelqu'un. Tout le monde me suit ici. Amen. Les gens reçoivent des miracles bizarres. On m'a expliqué les témoignages le dimanche. Frère Mosdok, il a témoigné le dimanche. Amen. Qui se souvient la dernière fois où il avait levé les mains? Ah, vous là. Qui se souvient? Amen. Quand j'avais livré une prophétie, sans je l'avais dit c'est lui. Et on m'a dit qu'il a témoigné à propos de ça. C'est ça, de ça. Oh, le transporteur. Qui le connaît? Qui a suivi le transporteur? Ça, c'est notre type de la mission. Il est extraordinaire. Oh my God. Il est en train de manifester les puissances de ce qui va venir. Le GPS spirituel. Le GPS spirituel. Tu vois, il est juste là. Oh, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui me suit ici? Amen. On m'a dit que tu as aussi témoigné, frère Yves, c'est ça? Tu as témoigné le dimanche? La prophétie s'est accomplie? Il ne faut jamais jouer avec les prophéties de l'homme de Dieu. Qui me suit ici? Ne jouez jamais. Les paroles d'un prophète sont très, très dangereuses. Et on m'a dit que le voyage, c'est beaucoup des endroits, c'est ça? J'avais dit, je t'avais vu, c'est ça? Qui me suit ici? Amen. Les paroles ne tombent pas en l'air. Dis gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Donc, nous sommes sur quoi? La sémence de foi, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes sur la sémence de foi. Qui comprend ceux qui sont traduits sur la sémence de foi? C'est une brutalité en esprit. Amen.
Vous savez, dans le monde spirituel, déjà à propos de l'onction, vous savez, quand vous avez un père spirituel, il y a deux choses pour bénéficier de la grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu. La première chose, c'est la sémence. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, je me souviens d'une période où il y avait un homme de Dieu qui a prophétisé sur moi, et même cet homme de Dieu avait libéré le nom du ministère. Vous savez, un jour j'allais quelque part, j'ai vu une grande affiche, il y avait un prophète, et je me suis dit, j'ai dit, quoi, il y a un prophète qui est en train d'arriver? On me dit oui. J'ai dit, il vient quand? C'est des années. Il vient telle période. Et je suis que l'homme là, il devait parler sur moi. J'ai dit, ok, je vais arriver. J'étais dans une phase un peu, vous voyez. Et là, je suis arrivé, je me suis assis comme ça. Et cet homme de Dieu qui tient un peu il venait à la ville où j'étais à l'université. Et il arrive, il prophétise, j'étais avec mon frère. Et il me dit, jeune homme, lève-toi. Je me lève. Et il commence à détailler certaines choses que je vivais. Il me dit, je te vois les nuits, tu pries beaucoup en d'autres. Il commence à expliquer. Il libère même mon appel. Je suis là, j'ai dit oui. Et il me dit, je te vois. Il explique comment il me voit en train de méditer des livres. Et il dit quelque chose. Il dit, je vois un mouvement dans ton ventre. Qui me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire. Il dit, je vois un mouvement dans ton ventre. Il dit, je te vois voir des expériences de gens. Je te vois que tu es transporté en esprit. Je suis choqué parce que quand il parle de gens, je sais de quoi il parle. Amen. Et là, je me dis, le gars là, vraiment. Et durant cette période, je vivais beaucoup des expériences. Comme je continue aujourd'hui, je suis déjà habitué. Les transports en esprit. Et j'étais je ne comprenais pas encore trop ça. C'est vrai que je suis déjà à l'intérieur. Mais j'avais besoin d'un contact un peu direct vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Et là, il a commencé à parler, dire beaucoup de choses, beaucoup. Et mon grand frère était choqué parce que... Et je me souviens que cet homme-là, j'avais semé dans sa vie et j'ai vu un résultat terrible. Et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si j'avais la grâce, mon oncle, qui était mon père spirituel, celui qui m'a mis dans la foi, parce que lui, quand on parle de père spirituel, vous voyez, pour un homme de Dieu, son père spirituel qui l'a amené dans les voies de Dieu, n'est pas nécessairement celui qui le transporte dans le message que Dieu l'a donné. Tout le monde me suit ici. Par exemple, pour le message que Dieu m'a donné, j'ai dû absolument... c'est une connexion spirituelle. Alléluia. Parce que j'avais un message que Dieu m'a donné, fait que je me connecte avec ce père spirituel-là que Dieu avait pour moi, en fait. Je devais être le relais de cet homme. Qui connaît cet homme? Amen. Alléluia. Qui le connaît? Amen. Dis gloire à Dieu. C'est qui? C'est qui? Quand j'entre ici, je vois sa photo, je dis wouh! Derrière sa photo, je sais qu'il y a un esprit. Alléluia. Amen. Qui me suit ici? Amen. C'est la vérité. Oui, en fait, il y a une grâce. Ce que je sais aujourd'hui, j'ai pris avantage. Quand j'ai grandi, mon oncle, si il parle de moi, vous êtes choqués. J'ai su prendre avantage. Mais aujourd'hui, je comprends encore plus de choses. Et que si je peux, par exemple, parce que Christ, naturellement, je sais que je le verrai plus proche. Mais si j'avais le moyen de pouvoir pleinement, aujourd'hui, je sème dans son ministère, tout ça, mais le service, parce que pour te connecter pleinement à une grâce, ou pour recevoir de ton Père spirituel, il y a deux choses. Le service et s'aimer. Aujourd'hui, je ne peux peut-être pas le servir là où il est, étroitement, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas en contact avec moi, n'est-ce pas? Mais en fait, je comprends beaucoup des secrets spirituels que si aujourd'hui je pouvais être dans des conditions que tu te trouves, j'aurais plus pris avantage de cela. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'onction, ne connaissent pas arracher des grâces. Ils ont des personnes avec eux qui sont très mystérieux. Ils ne savent pas comment se connecter à ces personnes qui sont mystiques et mystérieuses. Des personnes des choses autour d'eux sont des choses surnaturelles, des choses que tu sais que cette personne, même si tu vois le physique, mais tu sais qu'elle n'est pas ordinaire. Beaucoup de personnes ne savent pas comment se connecter à la grâce ou être pleinement alimentés par la grâce de leur Père spirituel. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a un moyen de se connecter à l'onction, à la grâce, ou de recevoir la bénédiction de son Père spirituel. Écoutez, regardez Élisée. Son père dit, reste, il dit, je ne te laisserai pas.
monde me suit ici? Peu sont ceux qui savent se connecter. Vous voyez quelqu'un qui parle et les choses arrivent. Qui dit, qui fait des choses. Et cette personne te dit qu'il n'a pas encore commencé. Essaie de t'imaginer qui est cet être, cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. En fait, ici, je vous enseigne pour que vous preniez avantage dans certaines choses, de manière spirituelle. Isaac va vouloir bénir son fils. Son aîné qui est qui? Ésaü. Qu'est-ce qu'il va dire à son aîné? Il va dire quoi? D'aller chercher une quoi? Un gibier. Je me souviens, ma mère, j'ai demandé de prier pour moi. Elle me dit, tu connais comment ça fonctionne, non? J'ai dit, oui, maman, ne t'inquiète pas. Ma mère qui m'a mis au monde. Elle dit, mon fils, tu sais que je ne peux pas prier pour toi comme ça, non? J'ai dit, maman, ne t'inquiète même pas un peu. Elle dit, ça, c'est la mafia. Des gloires à Dieu. C'est la vérité, en fait. Beaucoup de personnes ne savent pas se connecter à la grâce, à l'onction. Ils ne savent pas ouvrir leur bouche et boire le fleuve. Il y a des lois spirituelles. Que lorsque tu fais, tu te connectes. Tu t'ouvres ton esprit. Tu obliges à ton esprit à recevoir. Tu t'obliges à attraper. Vous savez, le problème, c'est que les chrétiens veulent être des chrétiens modernes. Ils veulent penser comme les hommes de ce monde. Ils ne veulent pas penser comme ça fonctionne dans les choses spirituelles. Vous savez, mon père ne m'a jamais vu. Son message, il n'avait pas idée. Quelqu'un ne peut pas parler de lui en mal, je le regarde. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a comme une attraction spirituelle. Je vous dis des choses spirituelles et des choses que je vous allez choquer. Parfois, je le vois, on est là en train de marcher. Il m'explique des choses. Parfois, c'est le Seigneur Jésus qui prend son visage, mais parfois, Dieu prend son esprit. Qui me suit ici? Je vous ai dit, il y a des gens qui se connectent et qui font des témoignages bizarres. Et je sais que les manifestations là, c'est les manifestations qui sont liées au Fils de Dieu. Mais des gens qui sont connectés de loin, mais qui vivent des manifestations que je sais que c'est la grâce du Fils de Dieu. Le témoignage de la dame qui a stoppé les turbulences dans l'avion. Mais combien d'autres témoignages se produisent? Il y a une manière de se connecter à la grâce. Un chrétien peut être assis là, il ne prend pas avantage de la grâce paternelle qu'il a de son père spirituel ou de son homme de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, le règne spirituel, il y a des moyens de se connecter à une grâce. Tout le monde me suit ici? Il y a des moyens. Le service. Dis gloire à Dieu. Il y avait un frère, il y a un moment, je sentais qu'il était il était un peu refroidi. J'ai fait expressément devenir protocole. Et pendant qu'il était devenu protocole, il ne comprenait plus ce qu'il arrivait. Quand il est protocole, il sent un peu le feu. Et il y a un jour, il s'est trouvé dans une vision. Et on l'a attaqué. Et subitement, il s'est souvenu de la vision où j'ai dit que Dieu m'a donné le tonnerre de Dieu. Et dans la vision, il voit qu'on l'attaque, il dit, oh, mais si mon père se dit le tonnerre de Dieu, c'est que j'ai le tonnerre de Dieu. Il dit que le tonnerre vienne, boum, le tonnerre apparaît, qui me suit ici. En fait, pendant que je l'emmenais plus proche, c'était pour le rendre plus en feu. Parce que parfois, quand je rentre avec celui qui est protocole, je le conseille sur la route. Quand il se rapproche plus de moi, il est plus enflammé, le feu l'attrape plus. Tout le monde me suit ici. Dis gloire à Dieu. Vous devez le comprendre. Vous devez faire quoi? Le comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons ensemble 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. On va aller vite au verset 9. 1 Roi, chapitre 17, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Tout le monde me suit ici. Amen.
Regardez ce que Dieu fait. Dieu fait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la famine et il y a quoi? La sécheresse. Donc vous savez qu'ici, il y a la sécheresse, ce n'est pas possible de cultiver. Mais les animaux aussi, c'est compliqué pour eux de vivre sans eau. Dieu nourrit le prophète Élie par quoi? Par les corbeaux. Au torrent. Et Dieu fait expressément que le torrent sèche. Dieu pouvait laisser le torrent là toujours continuer à couler et les corbeaux continuer à nourrir qui? Élie. Mais Dieu fait que ça puisse sécher. Parce que où Élie était, il n'était pas dans une position de bénédiction pour quelqu'un. Et Dieu voit quelque part une veuve avec son fils qui sont sur le point de mourir parce qu'ils n'ont plus assez de provisions. Et il reste juste un peu de farine et d'huile pour faire du pain pour elle et son enfant manger et mourir. Dieu envoie le prophète. Le prophète arrive, il dit à la dame, oh, donne-moi de l'eau. Elle dit, ok, prophète. Quand elle est en train de partir, il dit, amène-moi aussi du pain. Tout le monde me suit ici. La femme dit, prophète, là, c'est pas possible. Je n'ai que pour moi et pour mon fils. On mange et on meurt. Le prophète dit, avant de faire pour toi et ton fils, fais d'abord pour qui? Pour moi. Écoutez, en fait ici, Dieu voulait délivrer la femme et son fils. Mais Dieu ne pouvait pas, un ange ne pouvait pas apparaître. Selon les lois légales de Dieu, Dieu bénit des hommes par un homme. Qui me suit ici? Dieu peut envoyer un ange chez un homme de Dieu. Mais à propos de la bénédiction, il faut qu'un homme de Dieu arrive. Tout le monde me suit ici? Si la veuve avait dit non, prophète, je m'en fous de toi, sors de chez moi, ou je ne donne pas, il n'y a que l'eau. Elle mangeait, elle et son fils, ils mouraient. Le prophète dit quoi? Fais pour moi, je mange. On dit quand le prophète va manger, il va prophétiser que l'huile et la farine ne manquera plus jamais dans le vase. Amen. Et on dit, écoutez, est-ce qu'on parle du même Dieu? Parce que certains chrétiens disent que est-ce que ça c'est le Dieu qu'on parle là? C'est le Dieu est-ce que c'est du même Dieu qu'on parle? Ce n'est pas le Dieu des autres religions, hein? C'est le Dieu de la Bible. Et quand la dame a fait cela, il prophétise que la farine et l'huile ne manquera plus jamais dans le vase. Tout le monde me suit ici? Les procédés divins, alléluia. On va voir quelque chose, lisons verset 10. Il se leva et il allait à Sarepta. On avance, on va voir au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne mangera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Donc, si le prophète n'avait pas mangé, il n'avait pas prophétisé. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Le prophète commence à prophétiser parce qu'il sait que son ventre va être rempli. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand le prophète le sait, la âme de la prophétie. Si c'est dit que cette personne veut dire que le prophète est cruel, n'est-ce pas? Prophète, tu es cruel, comment tu peux le dire? Mais le prophète sait qu'il est l'autel de Dieu. Il sait que si l'offrande passe, il y a la réponse. Oh God. Écoutez bien. Quand un homme de Dieu n'a pas de chaussures, c'est que Dieu veut bénir quelqu'un. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? C'est une occasion pour quelqu'un d'être béni. Alléluia. J'ai dit quoi? C'est une occasion pour quelqu'un. Écoutez, l'onction est une terre fertile. L'onction est quoi? Une terre quoi? Fertile.
Vous savez, il y a des endroits où on dit ça et puis, c'est pas possible d'y croire. On dit ça, mais certains ne voient rien. N'est-ce pas? Mais il y a certains qui vont croire même s'ils ne voient rien, à avoir des résultats. Mais il y a des endroits que lorsqu'on dit, tu sais que nous ici, on vit la vie d'Élie ici. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Autour de ça, on vit la vie d'Élie. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Oui. Le prophète parle et les choses arrivent. J'ai dit quoi? Le prophète déclare, l'argent arrive. Le prophète parle, la provision arrive. Le prophète parle, le travail arrive. Pensez-vous que Dieu ne peut pas continuer à nourrir son prophète tranquillement au torrent? Est-ce que c'était impossible pour Dieu? Dieu pouvait continuer à le nourrir là-bas. Mais Dieu a dit, prophète, ici tu n'es pas une bénédiction. Parce que toi tu es mon hôtel. Tout le monde me suit ici. Il faut que tu sois en bénédiction pour quelques personnes. Ah, dis avance prophète. Alléluia. Dis sémence de foi. Dis sémence de foi. Donc la sémence de foi a beaucoup, vous savez, parfois, tu vis une situation complexe et que tu sais que tu ne peux pas sortir de cette situation par tes propres mains. Il y a des cas il y a des défis que tu traverses, que tu sais que tu as besoin de l'aide de Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Mais parfois cette aide ne vient pas par la prière. Mon père spirituel rend ce témoignage. Un jour, il avait une douleur. Il devait aller dans une croisade. Il avait un programme. Et il a prié, il a commandé. La douleur faisait quoi? La douleur persistait. Et pendant qu'il priait, en allant dans cette croisade de guérison, il se voyait être transporté sur le lit. Sur une civière. Il a tout fait rien. Un homme de Dieu est venu chez lui, un de ses amis. Il discutait de la parole de Dieu. Il discutait. Et subitement, il a su qu'il devait faire quelque chose. Il avait une très belle voiture qu'il aimait bien. Il a appris l'homme de Dieu, il a dit viens. C'était un de ses amis. Une voiture très chère. Il a dit tiens la clé, prends la voiture. Et il a dit vas-y, c'est bon. J'ai été béni et j'ai eu à cœur de s'aimer. Il dit quand il regarde le gars prendre la voiture, le gars démarre. Et pendant que le gars tourne avec la voiture, la douleur a disparu. Amen. Tout le monde me suit ici. Vous savez, si on vous parle des hôtels, il y a des choses qu'on ne parle pas souvent à certains chrétiens parce qu'ils ne comprennent pas trop. Parce qu'on ne veut pas souvent parler de certaines choses pour ne pas qu'ils retombent dans l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'on parle des choses, qu'on parle de l'hôtel de Dieu, il y a des hôtels. Il n'y a pas que l'hôtel de Tout-Puissant, il y a des hôtels. Comment voulez-vous que certaines personnes viennent ici à l'église, on commande et ils tombent, ils commencent à manifester les démons des eaux. Ils manifestent les démons de forain. Mais parfois ces personnes-là sont à l'église. Tout le monde me suit ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent plus à leur famille. Ils sont des nouvelles créatures, mais il y a comme des hôtels qui parlent contre leur destinée. Parce que tout chrétien est une nouvelle créature. Mais les démons ne reconnaissent pas ça. Ils regardent ton corps, ils disent, bon, il est une nouvelle créature, mais lui là, c'est lui, c'est toujours lui. Son physique est lié à tel. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et ces personnes-là vont gagner des hôtels. Mais toi, tu n'as pas grandi et tu n'as pas conscience des réalités spirituelles. Tu n'as pas la conscience d'un fils de Dieu. Et maintenant, tu n'opères pas dans certaines lois. Tu ne gagnes pas l'hôtel du véritable Dieu. Un autre hôtel peut parler contre toi. Tout le monde me suit ici. Les gens ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle hôtel contre hôtel. Il y a décret contre décret. Quand David confronte Goliath, il confronte Goliath au nom de qui? Goliath le confronte au nom de qui? Ah? De ses dieux? Maintenant, dans ce niveau-là, c'est hôtel contre hôtel, décret contre décret. Maintenant, je vais vous dire une chose. On parle aux chrétiens, les chrétiens ne savent pas que l'hôtel n'est pas seulement physique. Devant le trône de Dieu, il y a un hôtel. Tout le monde me suit, vous le savez? Oui. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cet hôtel, il y a des rapports des hôtels sur la terre. Il y a quoi? Par exemple, ça c'est l'hôtel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Qui comprend ce message? Vous savez, le diable donne beaucoup de raisonnements à certains chrétiens. Et c'est ces raisonnements qui les limitent. Je dis quoi? Beaucoup de raisonnements à certains chrétiens. Et c'est ces raisonnements qui les limitent. Vous savez, maintenant là, on a parlé de ça. Je ne vais pas m'attarder sur les séances de foi. Comme je suis sur le point de clôturer, je vais descendre sur le partenariat. Vous savez, la pensée des chrétiens choque. Ou la pensée de certains enfants de Dieu choque. Vous savez pourquoi? Par exemple, quand on vient à l'église, on fait tellement de bonnes œuvres pour le monde. Amen. N'est-ce pas? On a encore allé quand on allait à Gongou, vous connaissez? On part en Gongou, on part dans la forêt. On est allé avec le géomètre, parce qu'il y a des choses qu'on est en train de faire sur le terrain. On est allé avec le géomètre, parce que le géomètre devait prendre les mesures du terrain avec ses appareils, parce qu'on a beaucoup de dossiers qu'on demande de finaliser. Et quand on va avec le géomètre, il est choqué. Il dit, mais c'est trop loin ici. C'est carrément dans la forêt. Parce que pour lui, c'était qu'on devait s'arrêter. Il voit qu'on entre. Et il a demandé encore plus. La somme qu'il avait dit, on s'était conclu, il a encore demandé encore plus. Parce que l'endroit était loin. On entre dans la forêt. Et il était choqué. Parce qu'il n'y a presque pas de vie là-bas. Et je peux le dire que tu sais ce qu'on fait là. C'est l'œuvre d'amour. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'amour, il ne peut pas venir ici. Mais ce qui me choque, c'est qu'après tout l'amour que l'Église, que les hommes de Dieu manifestent au monde, certains chrétiens ont la pensée que les hommes de Dieu veulent les appauvrir. C'est ce qui me choque. Tout le monde me suit ici. Amen. Ça me choque. Vous savez, pendant que j'apprenais, je voyais mon oncle qui est pasteur, et je voyais le prof de philosophie, j'étais choqué. Je me suis dit, mais comment dans ce monde on a fait pour reconnaître les profs de philosophie? Et on paie les profs de philosophie. Et on critique les pasteurs. Tout le monde me suit ici. Amen. Et c'est quelqu'un me suit ici. Je dis, attends, le prof de philosophie, il enseigne quoi? J'étais en train de comprendre, j'essaie de comprendre beaucoup de choses. En fait, par exemple, regardez combien de gens dépensent des choses pour le football. Tout le monde me suit ici. Amen. Mais combien de personnes soutiennent l'œuvre de Dieu? Regardez, nous avons la voix du Père. Combien de personnes sont bénies par la voix du Père? Combien? Aujourd'hui, il y a juste une dame qui écrit d'un pays pour dire qu'elle veut 10 voix du Père. Et j'ai répondu que ce n'est pas possible d'envoyer 10 voix du Père là où tu es là-bas. On dit quoi? Tu vas attendre qu'on multiplie plus. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas 10 voix du Père. Alléluia. Tout le monde me suit ici. En fait, combien de gens s'investissent pour n'importe quoi dans ce monde? Regardez comment le monde attaque l'église. Mais regardez comment ils ne combattent pas les footballeurs ou les matchs de football. Des milliers et des milliards sont mis pour le football. Mais pour la cause de l'évangile, il n'y a pas de soutien. Qui me suit ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Plein de personnes sont partenaires avec Dieu. Il faut penser que frère Moïse, il faut dire un peu. Combien de fois les voyages de Gongou sont coûteux? Est-ce que c'est le gouvernement qui sponsorise les voyages de Gongou? C'est pas le gouvernement? Parfois, on peut juste aller-retour, on dépense 100 et quelques mille. Juste aller-retour. La dernière fois, on a fait combien de jours à l'hôtel là-bas? La dernière fois qu'on est parti, c'était 3 jours? 3 ou 4? 3 jours. Tu sais comment c'était coûteux? Vous avez vu le rapport? Et on prend le camion, on va dans le village, on revient. On revient. Imaginez-vous. Ce n'est pas le gouvernement qui le fait. C'est l'œuvre d'amour. Pensez que. Attends. C'est l'œuvre qu'on fait d'amour. Tout le monde me suit ici. Amen. Et c'est des centaines de mille. Ce n'est pas à propos de l'argent. Quand on va guérir des villageois dans le village, ce n'est pas à propos de l'argent. C'est par amour. Mais peu de personnes décident de soutenir cette œuvre. Peu de personnes décident de soutenir l'œuvre de Dieu. Les hommes sont prêts à mettre l'argent partout ailleurs. Ils sont prêts à parler pour le soutien de toute autre chose. Mais ils refusent de parler pour le soutien de l'œuvre de Dieu, du gain d'âme. Nous sommes dans des endroits où les hommes n'ont pas de médicaments pour la maladie. Tout le monde me suit ici. Des endroits où, quand ils ont la douleur, c'est compliqué pour eux. Je me souviens, le témoignage est encore là-bas. Combien de fois on allait dans ce village-là? Toute une famille. Il y avait une maman, elle avait ses filles comme ça. Les douleurs de maux de ventre, les douleurs de tête. Dans les fourrins sans médicaments. Imaginez-vous.
Et cette dernière a témoigné, elle et ses enfants. C'est pourquoi je refuse, je ne peux pas avoir un message de pauvreté. Je vais emmener l'évangile de Dieu où? Ce que Dieu a donné que je dois faire, je vais emmener ça où? Je ne marche pas dans les lois spirituelles financières. Tout le monde me suit ici. Amen. Nos voyages à Gongou sont très très coûteux. Et ça, il n'y a pas un membre trop ici là qui... D'abord, même si les membres sponsorisés, ce n'était pas possible pour le moment. De sponsoriser à hauteur de ce qui est fait. Parce que je ne vois pas, alléluia. Mais je félicite toutes les personnes qui contribuent pour la construction. Qui remplissent leur vue, alléluia. Dis gloire à Dieu. Qui me suit, c'est pas pour me poser ce que vous faites. Tout le monde me suit ici. Voilà. C'est l'œuvre d'amour. Mais peu de gens sont partenaires. Il y a des gens qui sont guéris par la puissance de Dieu. Ils peuvent être partenaires dans les choses de Dieu, mais ils ne sont pas partenaires. Tout le monde me suit ici. Or, l'œuvre de Dieu a besoin des partenaires. C'est un chrétien même qui sont bénis par l'onction. Lorsqu'on parle de partenariat, ils regardent, ils pensent qu'on veut leur argent. Moi, je suis choqué parfois. Tout le monde me suit ici. Hello. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, moi j'ai beaucoup de choses à accomplir, vous le savez. Mais moi aujourd'hui, là, je suis concentré sur la construction de l'œuvre de Dieu. Vous ne pensez pas que je ne peux pas m'échapper beaucoup de belles choses avec ce que je peux obtenir pour mettre là-bas. Qui me suit ici? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais moi je suis concentré à construire ce sentier pour Dieu. Ma foi et tout ce que je suis est déployé pour là-bas. Et je veux encore dire au papa là-bas la dernière fois que c'est une grâce. Parce qu'il n'y a pas qu'à Gongou qu'on a donné un terrain. Jésus dit, il n'y a pas qu'à Gongou qu'on a donné un terrain. Mais si nous on arrive à Gongou, c'est une grâce pour vous. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Moi j'aimerais que vous en tant que chrétiens, écoutez, nous devons en tant que chrétiens devenir plus prospères pour pouvoir soumettre l'argent au bien. Pour que l'argent puisse servir. Pour que l'argent gagne des âmes. Mon argent gagne des âmes pour le royaume de Dieu. Mon argent est sous le contrôle du bien, de l'amour et de la justice de Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Quand je vois des hommes, des femmes lapider l'argent pour toutes les mauvaises choses, du vin, les sorties de boîtes de nuit, je dis, si vous saviez comment rendre votre argent valeureux pour vous-même d'abord, mettre l'argent dans la mission, pour le gain d'âme, pour gagner des perdus dans les recoins du village. Tout le monde me suit ici. Dis le partenariat. Dis le partenariat. Tout le monde me suit ici. Amen. Un jour, on ira dans ton village. Tout le monde me suit ici. Que ce soit au Congo, en Guinée, au Gabon, on ira dans ton village. Et tu connaîtras la valeur de ça. Alléluia. Dis gloire à Dieu. C'est l'œuvre d'amour. Nous devons posséder pour plus gagner avec ce que nous possédons. Nous devons posséder pour bénir les vies. Quand ton argent ne peut pas changer de vie, ton argent n'est rien. Ton argent a la valeur quand ton argent peut sauver des vies. Quand ton argent peut contribuer pour des missions. Écoutez, oh mon Dieu. Oh Dieu. Nous allons utiliser l'argent dans ce monde pour gagner des vies, pour guérir des malades. L'argent va servir le bien. Regardez, l'argent aujourd'hui est sous le contrôle du mal. Regardez combien de personnes possèdent l'argent, utilisent l'argent pour corrompre des vies, pour détruire des vies. Si l'argent est dans les mains des mauvaises personnes, l'argent ne va pas servir pour le bien. Je vous ai dit toujours, combien de personnes sont corrompues parce qu'ils n'ont pas d'argent? Les gens qui ont l'argent disent tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas ça. Mais si l'argent entre au contrôle, est sous le contrôle des gens de bien, l'argent va œuvrer pour le bien. Amen. Tout le monde me suit ici. L'argent va œuvrer pour le bien. Si ton argent peut construire des églises, ton argent peut sponsoriser les missions, sponsoriser les missionnaires, pour aller dans les recoins des villages du Sénégal, pour prier pour des malades, des gens qui n'ont pas des hôpitaux, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Là, ton argent a un sens. Là, Dieu se réjouit de te faire prospérer.
Là, Dieu peut déployer la grâce comme jamais sur ta vie. Oh, Rabatalamando Satalabai. Hey! Kabarababo Satalabaya. Lebarabon Satia Babalanta Kabaramon Fabayadai. Erigu Subra Telemande. Ariana Namasata la Brakina Wadala Balahina Watala Faratiana Sadabado Kalamania Satala Prodosia Libana Adala Utalabasata. Alléluia! Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Soyez des partenaires avec l'œuvre de Dieu. Soyez quoi? Des partenaires. Je me souviens quand on construisait notre église, mon père, il avait souvent des grands chantiers. Et vous savez, moi, j'ai toujours été avec mon père dans ces chantiers. Il peut envoyer d'abord les autres ouvriers qui le dévancent, après il vient faire le travail professionnel. Mais j'étais toujours avec lui. Et là, quand je me mettais travailler avec lui, il me payait. Dis gloire à Dieu. Donc quand il me paye, je sais qu'il y a la construction de l'église. Je ne vous ai pas pensé que l'église va être construite sans qu'il y ait une brique qui vienne de moi. Peu importe mon âge. Oh, qui me suit ici. Écoutez, regarde, les hommes sont appelés à passer et comparaître un jour devant le jugement de Dieu. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui continuent à parler à propos de toi. Regardez ces gens, écoutez, il y a des églises que vous voyez s'élever ici, l'église des méthodistes ou même l'église catholique que vous voyez là. Il y a des familles qui sponsorisent l'église catholique. Des gens qui ont des parts d'héritage et qui mettent ça juste pour l'œuvre de Dieu. Tout le monde me suit ici? Ton argent doit être au service du bien, de l'amour et de la justice. Qui me suit ici? Sois partenaire avec l'œuvre de Dieu. Dis, je suis un partenaire avec l'œuvre de Dieu. Écoutez, Jésus qui est Dieu, Jésus avait des partenaires. Qui c'est ça? Jésus avait les partenaires. Quelqu'un qui sait que Jésus avait les partenaires? Dis, je suis un partenaire avec l'œuvre de Dieu. Dis, je suis un partenaire. Dis, mon argent est au service du bien. De l'amour. Ok. On va lire ça et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Le chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 allaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ils assistaient qui? Avec quoi? Ah, donc Jésus avait des partenaires qui sponsorisaient ses missions, qui étaient là pour soutenir son ministère. Qui me suit ici? Il assistait. Pas étonnant que son ministère était productif. Si Jésus avait besoin de partenaires, pensez-vous qu'un ministre sur la terre peut accomplir ce que Dieu l'appelle sans partenaire? C'est une question. Si Jésus avait des partenaires, n'est-ce pas? Et je suis un partenaire pour la vision, pour le message, la voix du Père, les fleuves du guérison. À travers moi, la voix du Père s'étend. Alléluia. Et le dernier point, c'est quoi? C'est les aumônes. Qui connaît les aumônes? Alléluia. Parfois, Fred ici, parfois quand on vient, il voit une jeune fille. Ici, là, beaucoup de gens connaissent l'aumône. Elle marche, lève-toi. Elle fait seulement ça. Elle t'attrape. Elle dit, là où tu pars, je pars. Donne-moi souvent l'argent. Alléluia. Amen. Dis les aumônes. Dis les aumônes. C'est important de faire des dons. Tu peux t'asseoir. De donner juste aux démunis, aux gens qui sont dans le besoin. C'est important, alléluia. Amen. Les aumônes peuvent parler pour toi. On dit que de Cornèle que ces prières et ces aumônes sont montées vers Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a relâché l'ange. Les aumônes parlent. Amen. Je dis quoi? Les aumônes parlent. Les aumônes ont un aspect spirituel. Tout le monde me suit ici? Amen. Voilà. En tant que chrétien, vous devez donner des aumônes aux gens. Et je pense que je n'ai pas le temps. Je veux vous montrer les bénédictions qui sont liées aux partenaires, à ceux qui donnent les aumônes. Parce que les bénédictions liées aux partenaires, c'est la vie. J'ai dit quoi? Les partenaires, l'esprit de vie,
œuvre avec eux. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que toutes les personnes qui étaient partenaires avec un homme de Dieu, ils avaient toujours la grâce de la résurrection de leur mort. Écoutez, Lazare, que vous voyez Lazare là, sa sœur était partenaire de Jésus. Hein? Qui connaît Lazare? Lazare qui a été ressuscité des morts. Sa sœur était quoi? Était partenaire. Marie. Et si vous savez que la femme là, que Élie a dit, fais d'abord pour moi, je mange. Son enfant était mort. Vous le savez? Son enfant était mort et Élie l'a ressuscité. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir, on va parler de Dorcas. Les gens de bien. Parce qu'elle faisait tellement de bien. Les veuves vont demander à Pierre de la ressusciter. Ils ne vont pas penser à leur mari. Ils vont dire, Dorcas nous fait tellement de bien. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur. Désolé pour ceux qui jeûnent. Qui jeûne encore? Qui n'a pas mangé? Qui n'a pas coupé? Qui jeûne? Alléluia. Amen. Ceux qui jeûnent, alléluia. Dis gloire à Dieu. Amen. Lève-toi et remercie le Seigneur. Lève les mains vers le ciel. Lève-toi. Lève les mains vers le ciel. Vite, parle juste en langue. Lève les mains, parle en langue. La brassataya. Les garuda sombra di anosa. Meto sobre kina wana asebela nos. Ligaba sonde legaba yanonos. Dis Père, j'ai entendu ta parole. J'ai compris l'importance du donner dans ma vie. Et j'ai compris l'impact donné vis-à-vis de toi. J'ai compris l'offrande agréable et l'offrande désagréable. J'ai compris ce que c'est le pain. J'ai compris ce que c'est la sémence. Mon Père, je reçois le don de la libéralité. Au nom de Jésus. Et je marche dans les sommets financiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle en langue maintenant. La brassatanamo. Ya salamo. Machadabamo sobelegada. Liano sombra diesa. Shadamo sakra. Liadan sobe. Sabelon sakianos. Lago some agasone. Liga so baragadia so. Le baragadianos baradadabo. Begato satayaba.